Salut à tous, bienvenue dans Cinémood. Voilà, comme ça il y a tout le monde dans le cinéma qui vient de prendre peur. Et bienvenue, on est au cinéma à Gaumont à Montpellier. On leur fait un petit coucou. Et du coup, Cinémood, c'est quoi? C'est pas qui Je suis en mode professeur, j'attendais une réponse. Pas trop préparé l'émission. C'est une émission où chacun donne un petit peu son humeur du moment. Voilà, heureusement qu'il y a Franck qui suit. Ou un petit coup de gueule, quoi. Franck, tu as compris le concept. tu es pour moi indispensable. Fayot. Non mais, je tiens à lui dire, je lui dis dans les yeux. Mais il le dit en 2 mots, indispensable. Donc, salut. Eh ben t'es un indispensable parce que t'es là à chaque émission. Bah parce que je suis invité à chaque fois. Et ben voilà, c'est très bien. Merci Rien de Franck. mieux à faire non plus. À côté de Franck, celle qui, sans qui l'émission Ne serait pas ce qu'elle est. serait Aurait beaucoup plus moins de qualitative, glamour. ferait beaucoup moins de commentaires, ça c'est sûr. Marine. En même temps, il y a quand même quelqu'un dans les coms qui a dit que j'avais au moins le mérite de faire sourire Franck. Et moi, excusez-moi, à partir du moment où on fait sourire Franck, on a tout réussi Je dans te sa vie. l'accorde. Cette image Je de te merde, l'accorde. quoi. Allez, elle drop le micro. Et Thomas, Oui. Tom, Yes. directeur du Festival des Festars sur Directeur. Montpellier, Responsable. responsable. Ouais, tout à C'est fait. quasiment la même chose, non? Oui, à peu près, ouais. Ouais, à peu près. Et du coup, passionné de cinéma également. Beaucoup. Tu as une chaîne YouTube? Oui, Ciné Story. Ciné-Story, Ouais. Ciné-Story, YouTube, Ciné-Story. des Là critiques aussi, de films. je fais mes critiques de films, mais en parlant de plusieurs films autour, quoi. Alors dans Cinémood, comme le disait Franck, on va vous exposer nos coups de cœur ou alors nos coups de gueule du moment d'actualité de notre actualité de cinéma. Donc quelle est votre humeur du jour là les amis? Est-ce que vous avez envie de passer un coup de gueule, un coup de cœur Écoute, je vais commencer pour une fois, Oh. pour la première fois. J'ai un petit coup de cœur pour tous ces petits éditeurs vidéo. Je pense en particulier à ESC Distribution, Ah oui, à ouais. Le Chat qui Fume, l'Arabia, Backfilm, Sidonis Calista ou encore The Ecstasy of Film, qui sont des toutes petites structures qui nous gratifient de magnifiques éditions DVD Blu-ray d'œuvres qui, pour l'essentiel, sont des œuvres plus ou moins anciennes, quoi. Enfin en tout cas qui ont un certain vécu, des années 80. Des films 90, proposés pour la ou, première fois en haute définition. voilà, c'est Exactement. Et des films cultes Et- essentiellement. Et Oui. puis avec qui sont bardés de bonus. Comme Fear pense- City récemment. Fear Voilà, City. où je pense à l'édition de Zombie de Bien sûr. Romero à l'édition, enfin spéciale 40e anniversaire. Bon, moi j'aime pas le film, mais en tout cas le matériel est splendide, avec une édition 4K du film. Je Édition pense 4K avec donc les ça, trois c'est- versions, version cinéma, Voilà. version Ça, version c'est chez longue, ESC, version Director's Cut. qui ont fait Manhunter de Manhunter, Michael oui, Mann, magnifique qui ont le fait coffret. la trilogie Hellraiser ou les 5 films de fantasmes, tu vois. Il y a Backfilm qui a fait Toxic Avenger, il y a l'Arabia qui est plus C'est quand même spécialisé dans les... essentiellement des films de genre, non? Oui, bah, l'Arabia par exemple, ils sont plus axés cinéma asiatique. Par exemple, il y a plusieurs Kitano, il y a Memories of Murder qui a été édité chez eux. Sidonis Calista, ils sont plus versés dans les westerns, même s'ils ont fait Jason et les Argonautes et autres films où Ray Harryhausen est intervenu dans les effets spéciaux. Et donc du coup c'est vraiment un coup de cœur pour ces petits mecs, ce sont des artisans en fait qui nous gratifient de supports convenables, qui rendent hommage en tout cas aux œuvres qu'on a aimées Carrément. auparavant. Et d'ailleurs beaucoup de ces petits éditeurs font parler d'eux à travers les financements participatifs. Oui. Parce que La Zombie c'est le cas par exemple. voilà, Zombie, Reanimator, je crois que ça a été le cas. Non, c'était des précommandes Reanimator, mais Toxic Avenger, c'était le cas. Il y a pas mal de trucs. Amityville aussi, ça a été Ouais, le cas. exact. C'était chez Backfilm aussi. En fait, il faut savoir que la création de DVD et de Blu-ray, ça a un coût. C'est un réel coût, et pour être sûr d'avoir un retour sur investissement, le meilleur moyen c'est de passer par le financement participatif. Bien sûr. Parce que passer un certain palier, ils savent qu'ils ont en tout cas l'argent, ils vont avoir un retour sur investissement. Ils vont pas perdre d'argent. Voilà, ils vont pas perdre de l'argent. Et l'avantage du financement participatif, c'est qu'en plus de l'œuvre que tu obtiens, selon ce que tu donnes comme argent, tu as des contreparties qui sont à la mesure de ce que tu donnes, et donc tu as des contreparties qui sont intéressantes. Moi par exemple, pour Hellraiser, par exemple, j'avais le bouquin de Clive Barker avec. Alors, c'est une petite contrepartie, mais j'étais content de pouvoir lire le bouquin sûr. avant de voir le film. Puis dans une belle édition en plus, dans Ouais. une très belle édition. Donc, moi, Alors je sais- attends, je te coupe Oui. une seconde, après je te laisse finir. Comment, s'il y a des gens là qui sont intéressés par ça et qui aimeraient participer pour ce genre de création, c'est-à-dire qu'il y a des films moi que j'aimerais bien voir édités en Blu-ray ou en 4K, comment est-ce qu'on peut participer? Comment est-ce qu'on doit aller faire une recherche sur Internet pour aller participer pour ce genre de création? Alors, il y a des sites de financement participatif qui sont pour essentiellement en France Ulule et KissKissBankBank.
Donc ça, là tu retrouves, t'as des catégories, tu regardes dans cinéma, vidéo, ce genre de trucs, et c'est là où tu peux retrouver des éditions. Il y avait la dernière édition de Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin qui s'est retrouvée, qui était un projet sur Kiss Kiss Bang Bang, je crois, ou Ulule, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est à vérifier. C'est là-dessus, sur ces plateformes-là de financement participatif, que tu vas retrouver ces œuvres-là. Sinon, après, c'est d'aller directement auprès des éditeurs. Alors, c'est ce que j'allais te demander, parce que si un film, Creep, le film d'horreur de 2006, de Christopher Smith, j'aimerais bien qu'il sorte enfin en DVD. Quelle démarche je peux faire justement pour que ce film, les gens puissent participer, pour que ça se fasse? Est-ce qu'on peut avoir une influence sur le choix des films qui vont être édités, ou est-ce que vraiment c'est eux qui proposent des titres et que du coup on est soumis à acheter ou pas acheter, mais que... Est-ce que vraiment, je suis sûr qu'il y a des œuvres qui sont demandées par plein de gens, et est-ce que vraiment ils sont de ça? Est-ce qu'ils savent que ces œuvres sont attendues ou pas? Je sais que ESC par exemple ils répondent. Quand tu vas les contacter via Facebook. Oui, ils répondent. Ils ont répondu récemment. Voilà. Par rapport à quel film? Par rapport aux années laser, parce qu'ils disaient qu'il était très mal distribué en ce moment. Parce que du coup, je me doute que sur les réseaux, en fait, c'est la façon la plus directe en fait. Moi, c'est comme ça que je prends connaissance de leurs nouvelles. Et ça peut faire réagir d'autres personnes, etc., qui peuvent dire oui, moi j'ai envie que tel film soit réédité. Il y a certains éditeurs qui proposent même des avis sur les visuels de leurs nouvelles éditions. Genre des sondages sur les réseaux sociaux. Oui, donc oui, donc il y a moyen de toute façon de les contacter. Et comment tu prends contact avec un éditeur? Bah tu vas au culot avec les appeler au téléphone. Messenger quoi. Et puis tu leur écris. Non mais je sais pas, faut être concret. Je pense à des gens là qui sont en train de nous regarder et qui aimeraient bien, qui pensent à des trucs. Comment clairement ils peuvent contacter un éditeur? Est-ce que nous on a fait un partenariat avec... Oui mais alors tu tapes quoi? Éditeur tu vois ce que le truc, par exemple, si c'est le chat qui fume, tu vas sur leur compte Facebook, tu leur écris ou tu mets un commentaire sous une photo. Alors plus, moi je vais carrément sur Messenger et puis je leur écris directement. Après ils te répondent pas. Tu demandes si c'est prévu dans leur édition ou quoi. Et il y en a qui disent, par exemple sur tu peux les appeler au téléphone aussi. C'est ce qu'on avait fait pour l'édition de Manhunter. On avait fait un partenariat en diffusant le film, notamment pour Effet Star. On avait appelé ESC Édition. Et simplement au téléphone, ils nous ont répondu et ils nous ont donné la possibilité en fait de diffuser la director's cut de ce film. Après, c'est par exemple Sidonis Calista, je les ai contactés pour savoir si d'autres œuvres ayant impliqué Harry Harryhausen étaient dans les tuyaux ou quoi. Et ils m'ont dit que c'était dans les tuyaux, sauf qu'il y avait une difficulté parce que c'était pas les mêmes distributeurs. Donc essayer d'obtenir les droits de chacun pour pouvoir les éditer dans un beau coffret, parce que moi je kiffe ces films-là. Donc ils te répondent et puis après tu sais que c'est dans les projets. Oui, mais comme il existe plusieurs éditeurs, qui sont pas forcément tous sur le même genre, etc. Non, bien sûr. Tu vois, je t'ai pris un exemple du film Creep. C'est un film d'horreur. Vers quel éditeur je vais devoir me tourner pour poser cette question? Alors, il faut déjà voir les éditions DVD existantes, contacter l'éditeur. Tu penses que ce sera le même éditeur qui va... Pas forcément, mais l'éditeur historique. Et puis après, si l'éditeur, tu contactes l'éditeur historique. Si l'éditeur historique, il n'a pas de plan de restauration, de ressortie du film ou quoi, tu vas contacter les petits éditeurs indépendants qui, eux, peut-être prévoient de... Il faut que les droits soient libres du film. C'est ça, c'est surtout ça. Ouais. Alors, est-ce que si c'est un concurrent à eux qui va peut-être sortir le truc, est-ce que tu penses qu'ils vont vraiment t'orienter sur l'éditeur en question? Bon, moi, la façon dont j'ai eu de procéder, c'est qu'à chaque fois que j'ai eu vent d'une nouvelle édition, je notais l'éditeur et je l'ajoutais dans mes favoris Facebook entre guillemets, les mecs à suivre. Et après, je commence à avoir une liste d'éditeurs qui commence à être un peu plus conséquente. Et donc du coup, après, je vois dans quel genre ils s'orientent. Parce que par exemple, ESC, ils sont très axés horreur des années 80-90, tu vois. Donc je sais que l'Arabia, ils sont plus axés cinéma asiatique avec Memories of Murder ou certains films de Kitano. Donc tu vas pas demander à l'Arabia un film les 7 samouraïs. Mais bon, l'Arabia, je les ai contactés une fois, ils m'ont jamais répondu. Donc tu vois, c'est après. Non, mais enfin. Après, je me doute qu'ils doivent recevoir pas mal de demandes, ils n'ont pas forcément tout le temps de répondre ou quoi. Mais disons que je sais que si j'ai une question sur un western, je vais plus m'orienter sur Sidonis Calista qui sont un peu plus dans le truc. Mais après, tu vas un peu au pifomètre. Le tout, c'est de prendre les différents éditeurs, surtout des éditions collector qui ressortent, machin, les films qui ressortent, les vieux films qui ressortent dans de belles éditions. Tu prends note de l'éditeur et puis là, tu... Alors tiens, juste un exemple. Il y a le prof de fac de la semaine dernière qui est juste à côté. Il était venu la semaine dernière avec un DVD de Brian De Palma. Il l'a toujours sur lui, ça tombe bien, on a quand même de la chance. et du coup, alors est-ce que tu peux me le passer, s'il te plaît? Merci. Donc, sur ce Blu-ray, est-ce que tu peux me dire du coup l'éditeur? Où est-ce qu'on peut trouver ça? Oui, c'est Carlotta, c'est écrit là. Oui, non mais me prends pas pour un con. Si je pose des questions, c'est parce que les gens qui se posent ce genre de questions. Sur ce boîtier, on peut voir ici là le nom de l'éditeur.
Et du coup, on tape sur Facebook, admettons le nom de Carlotta, l'éditeur, tu fais Carlotta. J'aime puis- Carlotta, et là on peut les contacter. Et bah et là, du coup, oui, on leur tu pose une fais- question salut, voilà. est-ce que ce film va sortir en 4K? Oui, par exemple. Admettons. Ouais. Toutes les personnes que je contacte ou quoi, c'est via Facebook parce que c'est très pratique dès lors qu'ils ont une page. Et la plupart du temps, dans 80-90% du temps, ils te répondent. Ouais, Ils prennent le c'est temps cool de te quand même. répondre et ils apprécient. C'est bien parce qu'ils doivent avoir apprécient, beaucoup de contacts. Bah, moi, je suis assez chiant, donc ça veut dire que je les contacte assez souvent. Tu es un D'ailleurs, ils psychopathe. t'ont mis dans la liste rouge. Hein. Ouais. Non, mais Il par les harcèle. exemple, Le mec a une liste d'éditeurs quand on dans fait- ses favoris. quand on fait qu'il un petit peu de contacte pub- ensuite. Quand on fait un petit peu de pub pour quelque chose, moi, je leur envoie le lien sur l'émission. C'est ce que j'avais fait. D'ailleurs, c'est bien parce qu'aujourd'hui, tu leur renvoies la balle en leur faisant de la pub, tu vois, Voilà. par exemple. Non, enfin c'est surtout que grâce à eux, puisqu'on parle effectivement de la mort annoncée du support physique, grâce à eux, il y a encore cet espoir d'avoir les films dans les plus beaux écrans, en tout cas les écrans qu'ils méritent. Et les supports qu'ils méritent au regard de... Enfin, Manhunter, il n'y a pas de plus belle édition que celle qu'a fait ESC, quoi. Superbe. Et puis avec les bonus et le livret sur Michael Ouais, Mann il qu'il y a est génial. dedans, c'est... Il est Il y a génial. du coup vraiment un lien d'offre et de demande, quoi. C'est ça. Mais oui, C'est qu'à partir du clairement, moment, du coup, c'est alors, le ça public devient qui un objet de réclame. collection. Tu vois, par exemple, Complètement. Zombie, là, le coffret qui est magnifique, j'ai failli l'acheter pour l'objet de collection, mais j'aime pas le film. Si tu veux, j'aime pas le film du tout. Mais ça, c'est... Du coup, j'ai pas acheté. Bien mais- que, mais comme j'ai il y a évité, énormément de bonus, peut-être Oui, que voilà, c'est les ça. découvrir te ferait aimer un petit peu plus Mais l'œuvre. comme tu vas l'acheter, tu vas me le prêter. Non, parce qu'il coûte 70 balles. Ouais, c'est ça. C'est voilà. C'est alors, Tu lui c'est- fais pas c'est- confiance, donc ça veut dire. Alors, Ah non, c'est pas ça, c'est non, que non. je le trouve vraiment beaucoup Ah, trop c'est que cher. tu vas pas Alors, l'acheter. Et Je c'est trouve pour trop ça cher. que le financement participatif est intéressant, parce qu'en général, il le propose en deçà du prix de vente finale. Ça reflète l'amour que j'ai du support physique et qu'il existe encore des éditeurs qui se sortent les doigts du cul, entre guillemets, pour proposer, Ouais. de très belles éditions. Parce que par exemple, je sais que The Ecstasy of Film, qui a réédité Rage et Reanimator, Ouais. je crois que le gars, il est tout seul. Ouais. Donc c'est vraiment des passionnés. Non, mais c'est assez incroyable. Des passionnés Mais, qui rendent mais c'est hommage bien. au- Mais c'est ça qui va faire perdurer l'amour du Mais support moi, physique. je le souhaite de Mais je tous pense mes que vœux, ça quoi, hein. restera une niche à tout jamais. Tu vois, il y aura toujours des gens pour continuer à acheter ça, Heureusement, et il y aura toujours des gens pour continuer à le Bien proposer. sûr, bien sûr. À partir du moment où ça reste rentable. On est toujours dans la même Mais idée. Hein. d'où le financement participatif, ils s'assurent que ce soit c'est rentable, ça. qu'ils perdent Mais pas d'argent. c'est une idée Parce qu'ils peuvent géniale. pas enfin, ils sont tellement petits qu'ils peuvent pas se permettre de C'est perdre de génial. l'argent. Mais c'est pour ça que du coup, les produits sont encore plus collector. Ah, mais clairement. Parce que du coup, ils sont édités en 1000 exemplaires. Mais exactement. Et du coup, quand il n'y en a plus, bah, ton objet qui coûte à la base 20 €, il va coûter 50 € une semaine après même que le stock soit épuisé. quoi. Donc, et ben là, tu le revends. Mais il y en a Non, qui font mais il y ça. a des crevards Ouais. qui Il y en font a qui ça. font Ouais, c'est ça. pas cool, ça. Ah, Il y en a qui font ça. Il y en a Mais 2 jours c'est- après. mais c'est complètement tu vas contraire sur- à l'esprit tu vas sur le collectionneur. site de The Ecstasy of Film, Reanimator, il n'autorise la vente qu'à Exactement. un exemplaire par personne pour éviter, Ouais, c'est et ils te très le bien. mettent, hein. Ouais, bien Ils te le sûr. disent bien, pour éviter la revente sur Mais des t'en as sites toujours qui le font marchands, quand même. pour- On Tu en as des noms, hein, testé tu as des des noms, noms, là. mais parce que la dernière fois, Ouais. en rigolant, on s'était dit, bah tiens, on va en acheter 2, comme ça on va spéculer dessus. Et on l'a pas fait, bien évidemment. Et par contre, on a vu sur Facebook un mec qui disait revend quart double. Ouais. Et il le revendait le double du prix qu'il l'avait acheté. Mais mec, Mais comme il n'existe plus, bah, t'as les mecs qui voulaient vraiment l'avoir. Bah, qui sont obligés de raquer quoi. Ouais. Mais il y Ou en pour a les plein qui disques font ça. épuisés. Tom, Oui, est-ce que tu veux bien changer de sujet tout à et fait. nous Je faire part voulais d'un vous coup de parler cœur ou d'un coup de gueule ce documentaire. De Palma, qui est-ce donc Je te Moi, rappelle. c'est un ressenti parce que je suis un peu d'accord avec toi. En ce moment, en salle, je m'amuse pas trop. Ouais. Ah, tu Et pars sur c'est donc tu un pars coup de sur gueule, un coup de gueule C'est part pas sur un un coup de gueule gueule. parce que c'est un coup de gueule qui va devenir positif. Est-ce que c'est un coup de mou C'est Est-ce que c'est un Ah Ciné mou Non, en fait, moi, je suis en ce moment, je m'éclate pas trop. Et je suis allé voir Parasite samedi soir, que j'ai beaucoup apprécié. Je sais pas si c'est le cas pour vous aussi. Ah, moi je l'ai pas toujours, je l'ai encore pas vu. Voilà, donc je vais pas spoiler. Ah non. Divulgacher sur le film, c'est vrai que. Mais ce film m'a amené en fait à essayer de découvrir d'autres films coréens parce que je suis absolument très mauvais en films coréens. D'accord. J'en ai pas vu beaucoup. Et donc je suis allé voir sur une plateforme sur internet. J'ai téléchargé le deuxième film de Bong Joon-ho, Comment ça télécharger téléchargé légalement évidemment. Ah bon. En VOD, évidemment, ouais. en VOD sur iTunes, ce qui n'existe plus. Et j'ai téléchargé un film pensant être, enfin je croyais que c'était Memory of Murders. Et là j'ai téléchargé I Saw the Devil Ah. de Kim Joo-woon. Voilà, Excusez-moi qui pour n'est pas les de noms, je Bong suis pas Joon-ho. encore très très au point au niveau des noms. Et J'ai pris rencontré le diable. j'ai C'est ça, rencontré dans le Sortir diable France, et j'ai pris un choc comme jamais j'ai pris de choc dans ma vie en termes de film. On l'a tous tous vu. cinéma coréen. On l'a tous vu. Voilà. Et il faut que vous le voyez. Et Ouais, soyez bien accrochés aussi. hein. en fait j'ai Ouais, fait espèce de fragile, j'ai ça fait un va. vrai roller coaster émotionnel. Ouais. C'est-à-dire que je suis passé par toutes les émotions. J'ai vomi. J'ai vu des non même pas, j'ai même pas. Là, je me suis branlé. Enfin, J'ai eu les yeux qui ont saigné.
suis pas allé jusque là quand même. Alors je reprends, j'ai fait vraiment, je suis passé par toutes les émotions en voyant le film. Et il y a longtemps que ça m'était pas arrivé devant un film quoi. C'est vraiment, j'ai cru déjà le film commence, on a l'impression de voir un mauvais téléfilm. C'est une Tu commences très mal ta critique là. C'est un peu, comment dirais-je, Cliché. non, Au début, cliché. la scène sous Ça la pluie commence et comme tout. un film un peu. Moi j'ai vu du Melville en fait dans ce film. C'est très très Jean-Pierre Melville l'ambiance. Et on a même des relents de John Woo quelque part. Et dans les scènes d'action c'est assez bien maîtrisé quoi. Et voilà, je trouvais que le jeu d'acteur était exceptionnel, notamment celui qui joue l'agent des services secrets. À la fin il y a un plan magnifique où il passe d'un état il se réconcilie avec lui-même et il se met à craquer comme ça sur un plan séquence. Et avec un superbe bokeh derrière, je trouve que non, franchement, le film est vraiment, c'était une claque, voilà. Ouais. Et j'ai préféré à Parasite en plus. Ouais. Donc je dis c'est merci quand même à différent, quoi. Parasite, Ouais. mais ça m'a amené sur ce film-là. Ouais, Voilà. c'est amené sur ce film-là. Il y a ça- plein de perles qui viennent de là-bas, qui sont méconnues. Et qui du coup, mériteraient, j'ai récupéré Memory of Murders que j'ai regardé le Et alors, lendemain. très belle édition Et chez de nouveau une l'Arabia. claque. Eh oui, c'est De vrai. nouveau une claque. Et là, par contre, j'ai pensé à Zodiac. Ouais. Parce que c'était Ouais, vraiment sur le même thème, c'est-à-dire c'est une histoire C'est sur sorti avant Zodiac, je crois. Non, mais clairement, s'il y a un cinéma en ce moment qui est en train de tout défoncer, qui réinvente pour le coup il le prend cinéma. les codes du genre bien et le les cinéma films asiatique. qui Depuis relancent. 20 ans. Oui, Enfin, oui, dans le oui, cinéma mais coréen. c'est en ce moment justement sur l'échelle du cinéma. C'est en ce John moment, Woo quoi. l'avait déjà fait pour les films d'action dans les années Pardon, 90. vieux, excuse-moi. Disons que là c'est le cinéma coréen, je pense, qui prend la relève en fait. Ouais. Disons qu'il commence à être de plus en plus présent médiatiquement parlant. Ouais. Quoi. On est J'étais en train de le dire à pays, Franck. exception culturelle oblige, en fait, qui en programme le plus aussi. Qui en programme le plus. Dans les salles, je veux dire, c'est du pas le cinéma cas coréen, en tu veux dire. Italie par exemple, Oui, tu oui. vois. Et en fait, nous, c'est vraiment en France, on est quand même très cinéphile et en Ouais. fait, comme on vit en France, on s'en rend pas compte nous-mêmes. Mais vraiment, on est quand même l'exception culturelle et ça, on l'oublie. C'est-à-dire que vraiment, en fait, on vrai qu'on importe l'oublie, des cinématographies étrangères énormément. Asiatique, Et ouais, notamment depuis longtemps. asiatiques, en fait, elles Depuis ont Christophe beaucoup- elles ont- Gans, elles ont Christophe beaucoup de Gans salles. avec HK Ouais, a elles vachement ont importé beaucoup de de salles. films. Ouais. Notamment, il y a beaucoup d'inspiration. Il y a tous les grands qui sont inspirés des films chinois comme Tarantino pour City on Fire. Enfin bon, il y a plein de choses qui ont inspiré le cinéma américain aussi. Ouais. En fait, ça fait une boucle, hein, ça tourne. Hein. Après, on s'inspire d'eux, on fait Matrix et on recycle un peu au fur et à Mais mesure. Matrix a d'ailleurs fortement contribué à cet intérêt qu'on pouvait avoir pour le cinéma asiatique, justement. Après, Il l'a après, démocratisé, on va dire. je pense en fait que c'est quand même un petit peu réducteur en fait de dire vraiment cinéma asiatique dans le sens où vraiment le cinéma chinois, le cinéma japonais, le cinéma coréen, c'est tellement différent. Voilà, enfin, je veux dire, c'est comme si on disait Oui. cinéma français, le En tout cas, cinéma les russe cinémas en qui fait. viennent par là-bas. C'est quoi. différent, mais voilà, n'empêche non, mais en que- fait, du coup, on a un peu tendance à tout mettre dans le même panier. Mais oui, parce que nous, on le voit de c'est notre regard l'Asie qui extérieur. propose. Bien sûr. Mais Bah, Mais disons sauf que les tu deux vois, cinémas enfin, tu qu'on vois, a je veux beaucoup dire, pillés, c'est là, le en cinéma fait, coréen et le cinéma chinois. Voilà, mais à la base, ouais, on était sur le cinéma coréen qui, pour Oui. moi, en fait, se définit vraiment en fait par cette faculté en fait à c'est même pas à jongler en fait, ça a rassemblé différentes tonalités. C'est-à-dire qu'on peut passer d'un truc presque comique, là je pense notamment à Parasite, oui. mais voilà, à un truc presque horrifique, etc. Mais en fait, ce n'est pas que dans Parasite ou pas que dans le Ah non, cinéma c'est dans de plein de films, Bong on le voit Joon-ho. dans Memory of C'est Murders. vraiment, hein. c'est un truc en fait qu'ils osent faire. Je sais pas, c'est propre à leur culture. Ah oui, parce que tu C'est leur le cinéma. retrouves même dans le manga, Voilà. par exemple. Et ça, c'est pas forcément un truc qu'on voit dans le cinéma chinois. Par contre, c'est vraiment propre au cinéma coréen. Et donc, je pense que c'est peut-être un peu Là, dommage tu veux dire le mélange d'avoir des genres. tendance à tout rassembler en disant le cinéma asiatique. Alors pour moi, c'est très différent. Oui, c'est différent, mais c'est dans le sens quand on parle de cinéma asiatique, c'est parce que peu importe que ce soit au Japon ou en Corée ou etc., c'est le cinéma qui renouvelle la façon de faire des films, ou en tout cas qui En tout cas, s'approprie. on a un Bah, peu plus les moi, ce yeux que je voulais tournés juste vers dire en l'Orient. fait, c'est qu'on Oui. s'est inspiré vachement des films chinois, comme on l'a fait aussi pour les films japonais, autant de Kurosawa, les 7 bien sûr, samouraïs, avec bien les. sûr. Après, il y a eu les 7 mercenaires, Bien oui, sûr. et puis Bien d'autres sûr, films qui bien ont copié sûr. dessus. Non, mais quand tu vois que aux États-Unis, on n'en peut plus justement de faire des remakes, des machins et tout, etc. En disant Tout à fait d'accord. oui, mais c'est parce qu'on a tout fait. Bah non, la Non, preuve, la preuve, le tu peux cinéma avoir du coréen, cinéma, ouais. coréen entre autres, Oui. justement. En même Le temps, que cinéma justement, asiatique. comme on en parlait tout à l'heure, Stallone, Oui, voilà, c'est à ça, Cannes, a c'était- vu le j'allais film revenir de Lee Won-tae, Ouais. The Gangsters, The Cop and the Devil. Il a acheté les droits et il va faire un remake américain Ça, de ce film coréen. Les Américains sont très racistes. Ça, pour c'est le pas une première. ouais. Non, non, mais voilà, enfin, tu vois, donc ils vont à nouveau récupérer ça, quoi. Oui. Comme ils l'ont fait pour All Boy. Tu l'as vu le remake de Old Boy? Oui, bien sûr. Bah, en fait, c'est mon film préféré, All Boy, de tous les temps. Et du coup, évidemment, j'ai quand même été le voir. Sincèrement, mes yeux ont pas tant saigné, en fait. Hein. Bah non, ça a Je pas veux dire, saigné, non, mais c'est enfin, tellement je veux dire, fade. Enfin, évidemment que c'est complètement fade par rapport à c'est l'original normal qui, que c'est pour moi, pas un sommet il a de fait la même perfection. chose. Il a fait la même chose avec un acteur Oui, américain, non, mais quoi. voilà, et du coup, en fait, bah, Aucun en plus- intérêt. En plus, le fait que justement ça ne se passe pas en Corée, etc., enfin, je pense que ça change énormément de choses. C'est que justement, il y a. Ça va, on vous dérange pas là? Ouais, c'est vraiment loin d'être la pire chose que j'ai vue au cinéma. Je veux dire, après, évidemment, quand tu adores le film initial, évidemment que c'est d'une fadeur sans nom.
mais c'est pas extrêmement mauvais, je veux dire. Non, mais c'est juste qu'il a Mais aucune utilité. En fait, vraiment, pour moi, il m'a même pas énervé. Je l'ai trouvé insignifiant. Je m'en fous. Ouais, mais justement, moi, c'est ça qui m'a énervé. Tu vois, je veux Tu dire. peux pas mettre Spike Lee. Alors non, parce qu'en fait, tout le monde a oublié ce film. Tout le monde a oublié ce remake de Old Boy, et tout le monde s'en fout. Mais justement, et du coup, en fait, non mais tu vois, je veux dire, c'est pas comme si le film avait cartonné et que du coup, tu vois, genre, les gens n'avaient pas vu le film initial. Non, mais c'est pas ça, moi, qui me dérange, c'est. Tu peux, Monsieur Lambda aurait fait ce film, j'en ai rien à foutre. Mais tu donnes pas à Spike Lee un truc comme ça et qui te pondent la même chose. En moins bien. Avec Josh Brolin, je crois. Avec Josh Brolin en plus. Non mais dans tous les cas, pourquoi donner ce projet à Spike Lee? Enfin, moi je comprends pas. Enfin tu vois, je veux dire, lui qui fait un cinéma très politique. Pourquoi Old Boy? Je suis d'accord. Il avait rien à foutre d'Old Boy. Non, je suis d'accord. Pourquoi est-ce qu'on l'a fait cachetonner à le mettre aux manettes de ce film? Enfin bon. J'ai toute une liste de films qui m'attendent: The Chaser, Murderer, Edge of Shadows, Mort de rire. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si vous avez remarqué. Mais très souvent, en fait, les films coréens, enfin tout le temps, arrivent en France avec un nom anglais. Oui, c'est vrai. Pourquoi? Alors qu'ils auraient juste pu traduire le titre en français. Je dis ISO de Delille, moi. Systématiquement. Parce que justement, peut-être que la traduction littéraire est peut-être pas. Je crois que justement, j'ai rencontré le diable en fait, et sorti sous le nom français. J'ai rencontré le diable. Je crois que c'est la première fois en 20 ans que je voyais. À la limite, c'est mieux. Enfin, moi, je trouve. Parce que bon. Mais enfin, je suis pour. Je veux dire, tant qu'à faire, c'est un film coréen, donc soit tu laisses le titre coréen, soit tu mets un titre en français. Mais même les films américains, je sais pas si t'as remarqué, même les films américains, des fois, on réinvente un titre en anglais. Et qui est beaucoup plus court et beaucoup plus impactant. Mais The Hangover et Very Bad Trip. Oui, mais au moins en fait, si tu veux, c'est dans la langue du film. Alors que là, un titre anglais, un film coréen, c'est presque insultant en fait. Mais prononcer un titre en coréen, ça doit pas être évident. Oui, bah ça va. Du coup, tu vas te faire une petite vague cinéma. Là, je suis dans ma vague coréenne. Il se peut que je dérive sur le japonais, le chinois. C'est très bien. Et franchement, c'est un régal. Je connaissais pas et là, je suis sur mon petit nuage. Ce que je te propose, c'est que les gens qui t'ont écouté parler là, te citent le film coréen ou le film asiatique qu'ils ont vraiment envie de te conseiller. Alors parce que je suis sûr qu'il y a plein de noms de grands films. Je suis preneur. Voilà. Infernal Affair. Oui, tout à fait. Il y en a d'autres. Donc il y en a plein qu'on n'a pas évoqués. Donc allez-y, lâchez-vous, donnez des noms de films et comme ça, Tom, tu reviens la semaine prochaine et tu te dis. Et je prends. Que tu as vu. Tout à fait. Il va y en avoir un paquet là. Il va y en avoir un paquet. Bien, Marine. Tu es bien enchaîné. Ouais. Alors moi en fait j'avais envie de pousser un petit coup de gueule concernant l'évolution de la critique cinéma dans le web journalisme. On a l'impression que je vais faire une thèse, ça a l'air extrêmement chiant. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose en fait qui m'a vraiment frappé au moment de Cannes. C'est-à-dire que voilà, donc maintenant avec l'essor, l'essor obligatoire finalement, le passage au numérique de tous les médias, le web journalisme, il est caractérisé, en fait, il est régi par la loi du clic. C'est-à-dire voilà qu'il faut à tout prix faire cliquer les gens sur des articles, parce qu'on est absolument noyé sous une foule d'informations, sous une foule d'articles. Les articles en ligne sur Internet, je ne parle pas forcément de critique cinéma là, mais ont une durée de vie très courte, encore plus quand il s'agit de cinéma, puisque c'est par rapport aux sorties des films. Et donc le but du jeu, malheureusement, c'est à tout prix, pour que ce soit rentable, de faire cliquer les gens par un titre qui va être accrocheur. Et ça m'a vraiment frappé dans le mauvais sens du terme quand j'étais à Cannes. C'est que, en gros, quand j'étais pendant le festival de Cannes, chaque jour, par rapport aux films que j'avais vus, j'allais faire ma petite revue de presse, c'est-à-dire que je tapais leur titre et j'allais voir un peu tout ce que les médias, je voulais avoir une vue d'ensemble de tout ce que les médias en disaient. Et donc j'avais toute cette succession de titres d'articles devant moi et je me disais, mais c'est quoi cette exagération permanente? C'est-à-dire qu'on était dans la recherche de l'adjectif. Alors attention, après je te parle de médias, je te parle de Libération, du Monde, enfin voilà, je te parle pas, je précise, je ne parle pas de critique vidéo, je parle vraiment d'articles écrits. Bon, on retrouve la même chose dans la critique vidéo, c'est pas. Voilà, mais après moi c'est un domaine que je connais quand même moins. Et voilà, et moi en fait ce qui m'a frappé, c'est cette course à l'hyperbole, à l'excès, à l'exagération, que ce soit amélioratif ou péjoratif. C'est vraiment trouver l'adjectif le plus percutant, et malheureusement on sent que ça ne reflète pas exactement la pensée du journaliste. Des fois pour un contenu qui est relativement pauvre. Exactement, et sauf qu'en fait, dans tous les cas, voilà, les gens vont juste cliquer, souvent en fait ils vont lire en diagonale. Et moi en fait ce qui me chagrine un petit peu, c'est que j'ai l'impression que cette évolution de la critique cinéma, encore une fois de la critique cinéma écrite sur le web, finalement pervertit un peu l'essence même de la critique cinéma, dans le sens où pour moi la critique cinéma c'est du fond, c'est des arguments et c'est de la forme. C'est de la forme parce que le but d'une bonne critique cinéma, c'est de vraiment chercher l'adjectif, le mot juste, le mot qui va exactement en fait refléter toutes les nuances de ton ressenti par rapport à un film, de sorte que tu puisses transmettre ce ressenti à la personne qui va te lire. Et en étant dans cette course au superlatif finalement, on trahit un petit peu ça et donc on perd ça. On travestit l'œuvre. Et j'avais envie de finir en disant quand même, c'est bien. Albert Camus disait mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde. Oh putain.
Ou c'était peut-être Rideau. Jean-Claude Van Damme qui Rideau. disait ça. Je sais plus. Non, mais je suis complètement Voilà. d'accord avec ce que tu es en train de Et dire. donc moi en fait après moi ça me chagrine parce qu'en fait je ressens aussi dans mon métier qu'il y a des moments en fait où on me pousse à faire ça. On me pousse à faire ça, je résiste. Et oui, parce Mais qu'il faut faire c'est du clic. compliqué en fait, c'est compliqué de vraiment Et est-ce que, alors là je vais me faire l'avocat du diable, du coup est-ce que si vraiment ta critique derrière est construite et est bien écrite, pourquoi ne pas justement inciter les gens lambda, n'importe qui, le public lambda, à venir cliquer pour justement s'intéresser à quelque chose qu'ils n'auraient peut-être pas lu si le titre avait été peut-être un petit peu plus éloquent. Je pense que le problème en fait il est double, c'est que les gens aient également en fait leur rapport justement à la parole, leur rapport aux mots choisis exactement, enfin a également évolué en fait. Justement c'est que maintenant tu vas plus, peut-être moi la première aussi, aller cliquer vers le titre le plus percutant en fait, parce qu'on est habitué maintenant à cet usage des mots qui est extrêmement excessif. Donc en fait non, enfin je veux dire les gens aussi non. Je vais pas employer le mot éducation, c'est Oui, super. mais tu viens de le dire toi-même, super c'est-à-dire rabaissant, que toi mais- aussi tu es peut-être dans... Exactement, mais Oui, bien mais alors sûr. justement, On est tous est-ce que pervertis par le ça. but, c'est Donc pas... on n'ira pas cliquer sur un titre qui est moins percutant Voilà. que celui d'avant. À moins que je veux dire, si vraiment tu t'intéresses à la critique cinéma, que tu sais que tu aimes particulièrement les mecs qui bossent dans les journalistes, hommes ou femmes qui bossent dans les Inrock ou à Libé, voilà, moi je sais par exemple que les critiques dans Libération, je les aime bien, tu vois. Donc qu'importe le titre, je vais aller cliquer. Mais je pensais justement à Libération ou quoi, quand il y a eu Les Misérables de Lajli qui est passé à Cannes. Moi je l'ai pas vu, mais du coup je voulais absolument savoir ce que les gens en avaient pensé, et donc pareil je tape le nom sur Google etc, et là je vois électrochoc sur la croisette, un film coup de poing, mais que des trucs bam bam, c'était vraiment à celui, genre je sais pas Ouais. s'ils ont pas employé le terme nucléaire à un moment, non mais enfin vraiment c'est n'importe quoi, et au final je pense que ça dessert les films, parce que moi les gens qui l'ont vu après toute cette déferlante d'adjectifs etc m'ont dit ouais c'est bien, mais finalement, c'est pas Et le vraiment problème, un non plus, électrochoc. exactement, c'est bien, mais faut pas non plus Et le abuser. problème, Quoi. c'est que ce Et genre on est plus d'arguments-là mesuré. sont repris dans les campagnes marketing et on les retrouve sur les affiches. Exactement, Ah, sur les Avec, affiches. et Exactement. voilà, et puis tu vas voir le Complètement. truc, et puis que finalement, tu vois, Complètement. hilarant, Publicité ou alors mensongère, on n'a au final, jamais eu quoi. autant peur de Voilà. machin, puis tu vois le truc. Ouais, on est tout le temps dans le superlatif, quoi. Tout le temps dans le Voilà. superlatif. Mais alors que, et ça c'est vraiment, c'est le web en fait qui a induit ça, voilà, Ouais, alors que complètement. Les posts. Hein Les posts. Enfin, tout ce qui est les posté. posts, enfin oui voilà, Oui, sur les voilà. réseaux sociaux. Non, puis, enfin, Ah oui, t'as mais ça, et ou alors des fois, t'as des articles, enfin avec une espèce de phrase coup de poing, et qui t'accroche sur un truc où c'est parler pour ne rien dire. Oui. Exemple, j'ai vu un article qui disait que le prochain Rambo qui va sortir là, ça serait peut-être pas le dernier. Et en fait, ils reviennent sur l'interview de Stallone, à la masterclass qu'il a donnée à Cannes, où il a dit que quand il avait fait Rocky 3, il pensait que c'était le dernier, donc il savait pas dire si. Donc ce en que fait serait l'avenir. c'est une fausse information, Mais voilà, finalement c'est ça. c'est complètement. Et tu n'as tapes tout le aucune truc, information bien où il n'y a aucune C'est information juste, dedans. c'est le clic Et qui est c'est juste important, le ouais. clic. Bien sûr. Donc voilà, je ne nommerai pas la page sur Parce laquelle. que le clic va ramener sur une page où il y a des publicités et qu'ils Exactement, vont et où faire de après, l'argent, voilà, peu et importe puis si on tu a lis ou fait si ça. tu lis pas. Et il y en a plein. Moi, il y a une revue que je suis entre guillemets sur Facebook et tout, et il y a beaucoup de ce genre de trucs. Ah, Quoi. c'est que ça, même. C'est et c'est du coup c'est pénible des fois. Alors, C'est. ouais, on va. Alors tu lis le C'est truc en pas diagonale, que tu vois, pour ça, avoir la mais voilà, réponse, mais après c'est vrai non, que voilà, beaucoup, malheureusement, beaucoup. beaucoup de justement de Beaucoup webzines, trop. etc. Oui, mais alors- s'y mettent, c'est dommage. Ouais. Alors quelqu'un qui ne céderait pas à ça, qui du coup ne ferait pas de clic, c'est quand même dommage. Non, alors ou après, ben, tu vois, genre il va cliquer sur tous les articles qui parlent d'un film. Voilà, je veux dire sans faire la différence du titre, juste parce qu'il veut justement avoir une vision d'ensemble sur ce film. Bon après oui, ça j'ai conscience que peut-être si t'es pas journaliste au cinéma, t'as pas que ça à foutre. T'as peut-être pas que ça à foutre, hein, bien sûr, mais non, mais puis voilà, après je veux dire, on a aussi, on le sait, on en parle beaucoup, notre durée d'attention. C'est moi qui parle de ça en plus. Notre durée de concentration est très minime maintenant, de plus en plus avec Internet, avec encore une fois Ouais. toutes les stimulations visuelles, etc. qu'on a. Et donc, je pense que souvent, en fait, les gens justement cliquent sur le titre. Ils vont se rappeler du titre, mais finalement, comme tu l'as dit, on va lire en diagonale, on va lire ce qu'on appelle le chapeau introductif la de réponse à la l'article. question qui est Et soumise finalement, en dans fait, le tu te titre, quoi. rappelleras de quoi? Du titre, en fait. Ouais, ouais. Et voilà, et tu vas faire comme ça. Et D'ailleurs, tu as beaucoup de gens qui réagissent. Excuse-moi de te exactement couper, au titre mais qui sans réagissent avoir lu. seulement. Voilà, C'est exactement, insupportable. c'est ça. Ils réagissent au titre sans avoir lu l'article. Et pour faire un parallèle à YouTube, quand on regarde nos analyses, tu sais, de vues de vidéos, bah, c'est pareil. Tu as le clic sur la vidéo et après tu as un gros pic vrai. comme ça enfin, les gens tiennent une minute devant Moi, ta c'est vidéo comme ça. et après ils décrochent. Ils vont aller voir une autre vidéo.
Et ce qui les intéresse, c'est ta phrase d'accroche. C'est t'as aimé ou t'as pas aimé, et voilà quoi. Après le reste, on s'en fout un petit peu. Et donc, est-ce qu'il faut tomber là-dedans? Est-ce qu'il faut pas tomber là-dedans? Est-ce que tu peux te permettre de faire un titre putaclic et de faire un contenu qui est intéressant derrière? Il faudrait que le contenu soit à la hauteur de l'engouement que peut provoquer le titre. Moi, je sais en tout cas qu'on change souvent mes titres, tu vois. Ouais. On change souvent mes titres, pas parce que j'écris ensuite, heureusement, mais voilà, parce que mon titre, en effet, moi, j'ai absolument pas le sens du titre et encore moins putaclic. Je m'en fous. Mais ça, c'est de la com, au final. Je m'en bats les couilles complètement. Et voilà, mais moi, en fait, je pense que le journaliste. Ah, complètement, parce que pour moi, la critique cinéma, c'est un art, en fait. Ouais, voilà. C'est l'art de la rhétorique, c'est l'art de manier les mots et de faire passer une pensée avec des arguments, et donc vraiment c'est un art à part entière et c'est pas du tout un truc qui doit être discrédité. En revanche, la com, j'ai absolument pas d'estime pour la communication, c'est pas un domaine que j'admire, je pense que ça ne rend pas les gens meilleurs d'être dans une société régie par la communication. Mais là on part sur un autre sujet, là, complètement. Non mais c'est intéressant. Complètement. Donc ouais, en fait j'aimerais justement que la communication, que la critique cinéma et la communication ne soient pas deux domaines qui s'interpénètrent finalement. J'aimerais que chacun reste dans son coin et que justement que la critique cinéma soit pas pervertie par ça, mais c'est... Voilà, merci pour cette conclusion. Tu as jeté un froid, j'ai plus envie de... Et donc tout le monde est triste là d'un coup. Et donc c'est-à-dire qu'il y avait une bonne ambiance. Maintenant tu finis. Alors moi je vais passer sur un sujet très dur, très lourd, puisqu'on va parler de... Alors moi je vais passer à un sujet bien plus profond, puisqu'on va parler... Non, c'est pas en rapport avec ce que tu as dit. Allez, je sais pas tu vas parler, putain, de Palma. Mais je sais pas, j'ai pas choisi. On va parler de Palma. Est-ce que c'est pas un peu putaclic là ce que tu es en train de faire pour que les gens y cliquent? Non, par contre, parce que la miniature que je vais mettre, en mettant Marine prendre la coke dans cette émission, là oui. Ça a l'air, ça s'intéressera à personne, ça a l'air. Du coup, je vais vous parler de Robert Pattinson. Yeah. Alors, Batman. J'ai une question à vous poser. Batman. Parce que... Franck, Robert Pattinson sera le nouveau Batman. Pour ou contre? Sans avis, c'est-à-dire que... Ok, non, ne développe pas plus. Pour ou contre? Pareil en fait, vraiment sans avis, parce que en fait ce mec m'a toujours laissé fou. Pour. Il s'en bat les couilles de ce que je raconte. Merci d'avoir répondu. Il faut pas qu'on argumente. Je voulais pas d'argumentation, je voulais jauger un peu l'esprit ambiant. Donc j'ai un pour et deux, j'ai envie de parler et te raconter ma vie. Alors vas-y, dis-moi. Non mais enfin, Batman, on en bouffe là depuis les Nolan, on bouffe que ça du Batman. Bon, alors c'est mon coup de gueule. Et on s'est pas encore remis de ça, enfin je veux dire dans le sens où la trilogie Nolan était hyper bien. Ouais. Non mais vraiment c'était hyper bien. Donc on s'en est pas remis dans le bon sens du terme, on n'a pas envie de passer déjà à autre chose. Mais bien sûr que si. Mais bien sûr que si, vous êtes fous. Vous êtes fous complets. Parce que t'es groupie, vous êtes dérangés mentalement, c'est pas possible. Non mais avec son rire de ça. Non, est-ce que je peux parler de mon coup de cœur? Merde. Vas-y. Bon. La question à Tom. Si, bien sûr que si tu avais écouté. Oui, bien sûr qu'il m'a répondu. Je suis pour. Il y en a au moins un qui suit l'émission, excuse-moi. De toute façon, c'était contre, ils en ont rien à foutre là-haut, donc ça change rien. De toute façon, ils vont le faire le film. Donc, que je sois pour ou contre. Est-ce que je peux faire mon putain de coup de cœur? Donc, vous avez peut-être entendu parler de ça il y a une quinzaine de jours, 3 semaines, un mois, peu importe. Robert Pattinson sera le nouveau Batman, celui de Matt Reeves, le réalisateur de La planète des singes, 3 Suprématies, les origines. Non, pas les origines. Le 2 et le 3. Suprématie et l'affrontement. Et donc, il a réalisé également Laissez-moi entrer, qui est le remake de Morse, film génial. Très bon Morse. Le remake pas top, mais le film d'origine est génial. Et je cherche Cloverfield. Ok, le premier Cloverfield. Voilà. Donc c'était un réalisateur intéressant quand même. Et du coup, Robert Pattinson en Batman, ça a fait comme d'habitude, dès qu'on annonce un nom, dès qu'on dévoile quelque chose de nouveau là qui se passe, et dès qu'il y a un petit peu d'audace, en tout cas je trouve, et ben les gens sont pas contents. Et moi je l'avais déjà évoqué avant même que la nouvelle sorte, on en avait parlé justement dans la voiture, je sais pas si tu te rappelles Franck, avec Laurent, où on avait émis le fait que ça puisse être Robert Pattinson, et j'avais dit je trouve l'idée géniale quoi. Vous l'aviez prévu? Tu veux dire, ou tu l'avais anticipé? Écoute, j'ai des dons de voyance. C'est incroyable. Vous pouvez me contacter au 07 22 22 et je vous dirai, bien sûr, moyennant un petit virement sur mon Tipeee de 200 €, si oui ou non vous allez passer une bonne journée. Et du coup, Robert Pattinson en Batman, je trouve que c'est un choix super audacieux. Et je trouve que c'est un choix super audacieux. Merci d'avoir suivi Cinémood. Après, moi en fait, il me semble que comme on est quand même vraiment sur un super héros qui est quand même, je veux dire, contrairement à Spider-Man, qui est quelqu'un d'assez torturé, quelqu'un d'assez sombre, assez mystérieux, que Christian Bale interprétait très bien, mais en peut-être un petit peu
trop âgé, enfin un peu trop âgé pour les standards d'Hollywood, je veux dire. Et là en fait je pense que Robert Pattinson, même si je pensais ne pas avoir d'avis, je me dis en fait en effet il a ce côté hyper torturé parce que depuis Twilight il a fait beaucoup de films d'auteur évidemment, où en fait mon Dieu. alors après est-ce qu'il surjoue ce côté, je ne sais pas, mais après moi j'ai Je crois qu'il veut justement se dégager de l'image de Twilight. Moi je pense qu'il est surjoue. Non, je veux dire est-ce qu'il surjoue justement ce côté un peu torturé, je pense. Après j'ai lu aussi que voilà le mec assumait à un moment d'avoir eu des problèmes d'alcool justement quand il est devenu très connu. Il a une tête de dépravé le mec quand même. Et en effet, et donc il a ce côté très torturé, palo avec des cernes et trucs. Ça peut, et c'est pas un mauvais acteur. Ah non, mais ça c'est peut plutôt faire un bon l'affaire. acteur même. Oui, non, ça peut être un bon choix de casting. Effectivement. Voilà. Mais c'est un et vu son choix, excellent en choix de effet, casting. il peut faire. Intéressez-vous à sa filmographie, s'il vous plaît. Mais c'est ça. Batman, tu t'en fous, tu déconnes. Un nouveau, on n'a pas envie de voir un nouveau Batman. Enfin, moi, c'est Mais ouais, s'il apporte quelque chose de nouveau. Justement, à part au-delà de nos studios, ils apportent rien de nouveau. Il y a tellement de scénarios dans les en fait, BD c'est qui que peuvent être cette exploités, qui sont vague très super intéressants. héroïque où moi j'en ai ras-le-bol en fait. Ça m'intéresse plus. Ouais, mais je comprends l'overdose. Mais là, on te propose. Il va y avoir le Joker avec Joaquin Phoenix qui va sortir. Imagine un crossover là dans l'univers Batman où Batman sera Robert Pattinson. Si tu veux. Non, mais c'est pas ça. C'est pas un crossover. C'est que ça fait partie du même univers. Imagine Robert Pattinson face à Joaquin Phoenix. Et là, moi, je dis, mais oui, 1000 fois. C'est-à-dire que le film, ça va être un duel d'acteurs là. Moi, je rêve qu'ils adaptent Killing Joke. Je n'ai absolument aucune Killing Joke de Frank Ah oui, Killing Joke, pardon, j'avais pas compris. Moi, je n'ai absolument aucune hype vis-à-vis de ça. Même le Joker de Joaquin Phoenix, j'irai le voir. Très probablement, à l'exception de si les retours sont catastrophiques, comme le dernier Hellboy par exemple, ou ce genre de conneries. Mais j'irai le voir. Mais si tu veux, j'ai aucune attente vis-à-vis de ça. Et si j'apprends demain que les projets sont annulés, ça me fera ni chaud ni froid, si tu veux, parce que c'est trop récent, si tu veux. C'est pas comme si on les avait pas eu depuis. Voilà, depuis on n'a pas un manque. J'ai plus d'attente pour le Spawn de Todd McFarlane que. Ah bah, là, c'est là où moi je te rejoins pas parce qu'en fait Batman, j'ai pas eu ma dose dans le sens où Batman ça date de Nolan. Et Nolan, non mais il y a eu ça les date. Snyder là. Mais non, c'est pas Batman. T'as eu des films où il y a 5 super-héros. Ça a été un peu film. court-circuité avec les derniers Batman. Ça. Oui. Non mais Batman, il est traité sur 20 minutes du film Batman v Superman, oui, mais tu vois. On va pas j'espère qu'ils vont pas nous repondre une origin story. Bien sûr que si. Ils nous pondent à chaque fois quoi. Non mais pas une origin story, mais tu vas voir Batman plus jeune puisqu'ils ont choisi Robert Pattinson pour ça. Et tu vas le voir sous une autre facette. Tu vas le voir peut-être plus détective ou alors peut-être. Mais en tout cas, il compte proposer quelque chose de différent. Voilà, il faut que l'approche soit complètement différente. Mais bon. Quand tu dis Matt Reeves plus Robert Pattinson plus Batman plus une idée, un projet où tu sens que c'est ambitieux derrière, moi je suis désolé, mais là oui. Et j'ai l'impression que depuis Nolan, j'ai pas eu cet attrait-là pour Batman justement. Et ça remonte pour le coup. Et moi Batman, ça reste mon personnage pop culture préféré, quoi. Tu vois, c'est oui, bien sûr. Je suis né avec. Je pense que c'est en effet. Enfin, moi je trouve que c'est le héros le plus intéressant personnellement. Ouais. J'ai vu des parallèles sur internet parce que comment s'appelait le Batman de Tim Burton? Vous allez m'aider? Michael Keaton. Ça pourrait éventuellement être le superviseur de Robert Pattinson, puisque dans certains tu veux dire qu'ils vont faire Batman Beyond. Exactement. Ouais. Dans certains comics, il y a Batman Beyond où c'est Batman vieux qui du coup va entraîner un nouveau Batman. Ça c'est une bonne idée. Et ça pourrait être une idée de ouf. J'ai cru que tu étais en train de dire que sur le tournage, Michael Keaton allait venir coacher Robert Pattinson. Non, alors mon petit jeune, je vais t'apprendre. Non, pas du tout. Il y a ce côté où Michael Keaton, il est détesté par tous ceux qui aiment Batman. Soi-disant, c'était pas un bon. Je pense que George Clooney dans la version Schumacher là, c'est quand même. Ça n'existe pas. Non mais pour dire vraiment, Michael Keaton, pour moi, c'était bien. C'était un très bon choix de Batman parce que justement, il avait ce côté neutre, ce côté Monsieur Tout le Monde, et puis il l'incarnait avec un charisme impressionnant quand même, je trouve. Et du coup, le choix de Robert Pattinson, pour moi, ça rejoint ce choix-là. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui à la base est fait pour ça. C'est pas attendu. C'est pas du tout attendu. Il a pas le physique pour. Alors je pense que j'espère qu'il va travailler avec James Bond. C'est possible que ça fasse ça. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Voilà. Mais justement, dès que tu as un choix qui est un peu à contre-courant et qui est sur un personnage qui est censé être emblématique et qui parle à beaucoup de monde, dès que ça a un peu des couilles, c'est intéressant quoi. Non mais après quand tu disais justement qu'on a fait le parallèle avec Daniel Craig qui en effet avait un côté très torturé. Moi j'avais adoré quand Daniel Craig était devenu Bond. Enfin moi c'est même à partir de là en fait que je me suis vraiment intéressé à la saga quoi. Mais vraiment parce que je trouvais qu'il avait justement ce côté hyper fragile, hyper torturé, hyper sombre et plus humain. Et Pattinson il a ça. Il est complètement torturé. Tu vois son visage. Tu sais que le mec il est déchiré. T'en parlais tout à l'heure de ses problèmes et tout, mais il le transpire ça. Et en même temps il a le côté super neutre du mec qui va jouer justement Bruce Wayne, où il peut être aussi super classe. Et franchement, je sais pas si vous avez vu le film High Life de science-fiction de Claire Denis. Avec la lumière qui est dans ce film là, tu regardes plein de plans, tu regardes des affiches du film, tu vois Batman.
Mais vraiment, enfin, tu vois l'affiche du film, même la jaquette du film, Le film aussi, High Life, et tu mets le masque au mec et tu dis, mais le mec, c'est bon, il va interpréter à et comment il s'appelle le film où il est dans une voiture Cosmopolis. Voilà, Cosmopolis, celui-là, ouais. par contre, moi, c'est là Bah que je oui. me suis dit, ça ferait un super Batman. Oui, à cause de son côté Au moins, un Golden super Boy, parce Bruce qu'il est Wayne. en- Et ouais. exactement, et puis, Ouais, mais Costa. même tout ce qu'il a fait là par la suite après Twilight, même entre Twilight Puis et même en termes de film d'action, quand on voit The Rover, il est tout à fait capable, je trouve, de faire le film. Complètement. Il a fait que des choix très intéressants, et c'est là où je me dis, si lui a accepté ce rôle-là, avec tous les choix qu'il fait justement, qui sont très indépendants, très Ouais, risqués. c'est vrai. Il était opposé à Nicolas Hoult d'ailleurs pour le rôle. Ils étaient Ouais. tous les deux en... C'est vrai qu'en fait, eh ben, ça va être un peu son retour aux grosses machines C'est ça, hollywoodiennes et depuis quelque Twilight. part parce aux qu'il avait grosses fui ça. machines, mais Il avait complètement s'il a fui. accepté, c'est que je pense qu'il Ouais. y a quelque chose d'intéressant Oui, parce que derrière. je pense pas qu'il ait besoin d'argent. Donc à mon avis, c'est qu'il l'a fait par intérêt. Déjà rien qu'avec la artistique. publicité, je pense que ça va pour lui. Ouais, faut que ce soit bien fait, quoi. Faut pas Mm. qu'ils te massacrent le truc comme ils ont fait avec Justice League. On Enfin, est tous pour, en fait, Matt Reeves, Bah, c'est ouais, un bon réal. Moi, je finalement, suis ouais, assez mais ouais, confiant tu sur nous le as projet. convaincu. Ouais. Je suis content. Quand on voit quelle liberté il va avoir après. la beauté Après, du... la Warner en général, elle laisse un peu plus Oui. de liberté aux réalisateurs, contrairement à l'empire Disney derrière. Mais bon, Mm. je sais pas. Je suis persuadé qu'il va bluffer tout le monde et que comme d'habitude les gens vont je sais retourner pas, leur moi, veste. alors, et- je me refuse d'avoir une quelconque attente Ah ouais. parce que forcément, tu t'exposes à une déception. Oui, c'est pas grave. c'est pas J'attends bien grave. rien, je verrai. J'hésiterai pas à dire que j'ai aimé si c'est le cas. Parce que Mais toi, tu maintenant- parles vrai, toi. Non, Non mais si ça, tu veux, ça, ce qui me dérange là-dedans, c'est qu'au final, après l'annonce, le lendemain même de l'annonce, il y avait déjà des pétitions pour que ce soit Oui, plus bah, lui mais qui- c'est la mode ça, les pétitions. T'as Ah vu ouais, la c'est fin de ouf. Game of Thrones, t'as une pétition. Mm. Je sais plus pourquoi. En même un temps, on autre avait truc, parlé t'as lors une d'une précédente pétition. émission, on va peut-être pas refaire le débat. Non, on va pas refaire le Mais débat. sur, hein. c'est ça. sur l'impact du public. On va pas faire refaire le débat, mais Non, on mais est c'est ça, toujours. ouais. Non, mais enfin, c'est vrai. oui. c'est la Jamais preuve de content. ce qu'on évoquait justement Ouais, la c'est dernière jamais émission, content, quoi. C'est Et ce c'est souvent ceux qui sont pas contents qui font le plus de bruit, donc Oui, c'est vrai. fatalement. Ouais, bah évidemment. ouais. Alors, je vais tous vous remercier d'avoir participé à cette De rien. émission. Comme d'habitude, Marine, par son génie, va conclure de toute Toujours pareil. beauté. Mais oui, il faut que ça. Je prévois pas, moi. Mais justement, mais arrête de dire que je prévois pas, parce que. C'est de l'impro. Ah ouais, en plus, je suis fatiguée là. En vrai, est-ce que quand même, je tiens à préciser, il faut vraiment aimer le cinéma et vous aimez vous aussi. Parce que là, ça fait quand même 4 heures qu'on enregistre, il est minuit. Moi, je me lève à 6 heures demain, je travaille et tout. J'ai mes 5 enfants qui m'attendent là. J'ai mes 5 enfants. Tu es sur Ils sont pas de toi en plus. Et ne réponds pas de ma tâche. Je les ai eus avec Michael B. Jordan. Ah. Mais heureusement, ils m'aident semaine beaucoup, dernière. il est à la maison. Ah. Et voilà. Pardon, c'est bizarre. Oui, parce que là, Le il est à la scratch. maison. Ah, j'ai du mal à m'asseoir. Là. Oh là là, franchement, c'était très trivial. Pardon, Mais public. voilà, tu vois que quand Parce tu que là, veux c'était conclure, hyper tu conclus trivial, super bien. cette Merci beaucoup, émission. Marine. Allez, éteignez votre ordi, allez vous coucher. Il est temps là. À bientôt. Ciao, ciao.